connaît déjà tout. Mais vu qu'on m'a redemandé en fait de quoi aller parler CPPP, je vais en profiter d'avoir le micro. Euh, donc l'idée de la conf, c'est qu'on a 3 tracks. Une track qui s'appelle Progresser, qui va être en français, qui va s'adresser à toute personne qui connaît qui veut apprendre le C++, et qui connaît quand même les bases de la programmation. Donc accessible à tous. Une track qui va s'appeler Produce, qui s'adresse à tous les gens qui sont dans l'industrie, qui font du C++ au quotidien, qui potentiellement ont des millions de lignes de code en legacy et qui ne peuvent pas appliquer les super patterns C++20 dont on leur parle en conférence parfois. Donc là, il y aura des vraies choses concrètes. Et la dernière track, donc, c'est Push Forward, et pour le coup, là, c'est le futur. Au niveau du programme, donc, on va avoir Kate Gregory, qui est... tous les speakers sont fantastiques, mais donc c'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis très très longtemps en fait, et qui fait des talks un petit peu méta sur comment approcher le code. Elle avait beaucoup influencé à une époque, juste en réexpliquant qu'en fait il fallait plus enseigner le C++ en enseignant le C et en collant des trucs par-dessus, mais apprendre le C++ comme un vrai langage. Et donc elle va nous faire une keynote qui va parler a priori du code et des émotions des gens qui écrivent le code. Ensuite, on va avoir Mathieu Roper, que vous connaissez si vous venez régulièrement au Meetup, puisque c'était lui l'host du Freud pendant un bout de temps, avant moi, qui va parler des algorithmes de la STL. Donc c'est quelque chose, si vous ne connaissez pas les algorithmes de la STL, il faut apprendre ce que c'est. Et ça sera probablement une très bonne occasion. Simon Brand, qui est qui travaille pour Microsoft en fait, qui est le contact. Si vous avez un problème sur Twitter avec Visual Studio et que vous dites j'ai un problème avec Visual Studio en C++, généralement il répond dans les 10 minutes avec la solution ou le ticket qu'il vient de créer pour justement régler votre problème. Qui va parler de compilation cross-platform. Ania Dusikova, dont j'ai parlé des talks au moins 3 fois ici en introduction, en parlant de différentes conférences. Elle fait le tour de toutes les conférences en fait, en présentant son travail sur les expressions régulières calculées compile time. C'est assez incroyable en fait, même si vous ne faites pas d'expressions régulières, juste voir ce qu'il est possible de faire aujourd'hui à la compilation en fait. Parce que son truc est réapplicable en fait, vous pouvez faire des parseurs JSON, vous pouvez faire des parseurs XML, vous pouvez faire des tonnes de choses en utilisant ces techniques. Et c'est vraiment impressionnant. Pour les gens qui cherchent du travail, on va avoir un petit workshop où on va faire des faux tests de recrutement en fait, où vous venez parler à des recruteurs et ils vous donnent leur avis sur la manière dont vous exprimez, dont vous présentez votre CV, etc. On va avoir Jérémy qui va nous parler de ClantID et qui va nous faire un live coding avec une règle from scratch. On ne peut pas encore annoncer le dernier talk de Push Forward, mais ça viendra bientôt, j'espère. Ensuite, on va avoir Serge Delton qui a aussi pas mal parlé au Meetup C++ à une époque, qui est plus à Paris maintenant, donc on l'entend moins. Qui va parler de compilateur, en fait, de qu'est-ce qu'on peut faire avec le compilo, des flags pour améliorer les performances, etc. Patricia Haas va montrer comment exploiter une faille de sécurité dans un code C++. Concrètement, en fait, à partir d'une petite faille de sécurité, comment les gens font pour exploiter le code. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de sécurité, on ne sait pas forcément quel est le vrai risque derrière, donc là on va le voir. Et Odin Holmes, donc ne croyez pas ce qui est écrit ici, en fait son talk a été annoncé. Il va parler de comment, avec C++20, en fait, en rajoutant quelques petites choses, on peut créer un domaine specific language, donc un sous-langage par-dessus le C++, qui permettrait de faire la programmation fonctionnelle avancée. Avec très peu de modifications, en fait, il fait de la programmation fonctionnelle en C++. On va voir Loïc, qui n'est pas terrible, mais non. Tu peux peut-être nous dire en 2 mots ce que tu vas raconter là-bas. En gros, c'est comment
classer, comment les écrire proprement et simplement, et éviter d'avoir du code où les gens définissent à la main des constructeurs qui les définissent mal et ce genre de choses. Donc essayer de voir un petit peu quand on définit une classe, quelles sont les bonnes pratiques pour écrire simplement la classe. Voilà. Donc on va avoir Claire Macré qui va parler aussi de je travaille dans l'industrie, je récupère 1 million de lignes de code, il y a 0 test, je veux tester. Le problème c'est que ça n'a pas été pensé pour être testable, donc il va falloir que je refactor, mais si je veux refactorer, il faut que je teste. Donc comment briser le cycle infernal de je ne peux pas tester et je ne peux pas refactorer pour tester. Et on va avoir Bendin qui va parler, donc là on est dans push forward en fait, et dans qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du C++ au quotidien. Donc il va parler de monoïdes, du fait que c'est quelque chose qui existe en fait déjà au quotidien dans notre code, juste on n'est pas au courant. Il va nous apprendre à le voir et à l'utiliser pour faire du code plus propre. Donc voilà, c'est le programme. Et vous pouvez acheter votre billet en dessous sur le site donc, de cppp.fr. Et avant de vous lâcher, donc, je vous rappelle, écrivez du code dans godbolt.org. Il y a la petite chose à cocher a.out pour afficher le résultat dans la console. Vous écrivez croissant, vous faites un code fantastique et vous avez une licence JetBrains. Voilà. Merci. Et maintenant, je vais aller vérifier qu'on a de la pizza.